Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour vous faire la revue du petit kit Gingerbread Beauty de chez W7 comme c'était prévu. Je vous en ai parlé notamment dans ma vidéo sur mon Baketober, je crois que je vous mets dans le petit. C'est un petit kit qui a été réalisé par la marque W7 qui est censé être le dupe du kit de l'eyeliner de chez Too Faced. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est les travaux qui continuent. Donc je vais vous parler de ce petit kit-ci, des produits qu'il contient, du prix auquel il coûte et est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Au niveau du prix du kit, il coûte moins de 6 € sur le site de Make It Beauty, ce qui n'est vraiment pas très cher. Donc en termes de produits, donc dans ce petit kit-ci, on a deux produits. On a le bronzer pour commencer, c'est le Gingerbread Bronzer qui contient actuellement 9 grammes de produit, ce qui est vraiment très bien je trouve pour un bronzer, avec un petit packaging assez sympa avec des pains d'épices dessus. Et au niveau du bronzer, du coup il se présente comme ceci, c'est un bronzer irisé mais il me semble que dans celui du kit de Too Faced il était irisé également. Vous avez également un petit miroir, pour le prix c'est pas négligeable et je trouve quand même qu'en termes de poids il est vraiment très lourd. Donc on va passer du coup maintenant à la description du coup du produit, quand je m'en suis servi, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Du coup c'est un bronzer poudre qui se travaille je trouve très bien. Alors il a un effet un petit peu rouge orangé quand on vient l'appliquer, c'est normal, c'est un bronzer, mais au fur et à mesure qu'on l'estompe il est vraiment ultra agréable sur la peau et il s'estompe assez facilement, il ne fait pas de taches, il se dégrade très bien, il n'y a absolument aucun souci sur ça. Et pour le coup une fois qu'il est appliqué, je pense que vous allez voir, là je le porte, on n'a pas cet effet irisé qu'on peut voir dans le pan du produit, on a vraiment un effet mat que je trouve personnellement très joli. Je sais pas ce que vous en pensez mais pour le coup moi j'aime beaucoup ce produit-ci, je trouve qu'il est vraiment très bien et comme je vous dis on est vraiment pas très cher, donc du coup je me base aussi sur ça. Du coup le bronzer c'est validé, je l'aime et je le réutiliserai sans hésitation. Et dans ce petit kit-ci on a également du coup le Gingerbread Lipstick qui fait 3,5 grammes, donc en termes de poids ça va, c'est largement correct. Au niveau de l'application j'ai trouvé qu'il était quand même assez facile à appliquer. Moi j'ai du mal maintenant à faire une application de rouge à lèvres sans mettre mon contour des lèvres, donc j'ai mis un contour des lèvres un petit peu plus clair et c'est vrai qu'il est un petit peu galéré à accrocher là où j'avais mis le contour des lèvres, mais c'est ma faute. Après sinon il est très crémeux, il est vraiment très pigmenté. Je trouve qu'il a vraiment un effet crémeux et un effet brillant sur les lèvres, il a pas du tout d'effet mat et c'est quand même assez joli je trouve. Après c'est forcément un rouge à lèvres qui va beaucoup moins bien tenir dans la journée vu qu'il n'est pas mat, mais j'adore l'effet qu'il donne, un effet très soyeux aux lèvres et il est vraiment super agréable à porter. Du coup je me suis permise de vous faire des petits swatchs parce que comme c'est censé être les dupes, enfin le dupe du Gingerbread Man, celui-ci qui était du coup dans le kit de l'année dernière, j'ai fait un petit swatch. Donc il est ici, vous voyez bien que il est plus orangé. Ici on a le Gingerbread Man mais en version mat, puisque moi j'ai pas acheté le kit l'année dernière donc je l'ai pas eu en version lipstick, moi je l'ai eu en liquide mat quoi. Et j'ai fait également un petit swatch du Gingerbread Girl au cas où qu'il ressemble ou pas, mais il ressemble pas du tout, il est vraiment beaucoup plus orangé et à la limite je préfère peut-être cette formule là parce qu'elle est beaucoup moins asséchante du coup que le rouge à lèvres liquide mat de Too Faced, parce que je trouve qu'il est un petit peu asséchant vu que moi j'avais eu la première version qui est sortie et qu'elle est plus asséchante que la deuxième version qu'ils ont sortie. Bon du coup voilà, globalement ce que je pense du kit c'est qu'il vaut largement le coup. Je suis très contente que W7 nous ait sorti ce petit kit-ci. D'ailleurs c'est pas le seul kit qu'ils ont sorti, ils en ont sorti d'autres. Pour le moment j'ai pas réussi à mettre la main dessus parce qu'ils sont en rupture de stock sur Make It Beauty, et dès qu'ils seront redispo je les prendrai, je les testerai parce que vraiment je trouve que cette année ils nous ont sorti de très jolis kits dupes de plus grandes marques qui valent vraiment le coup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez testé ce kit là qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.